Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi les relations entre le dictateur Denis Sassou Nguesso et son employeur, la France, sont-elles au plus bas? C'est pour 5 raisons. Mais pour commencer, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. C'est ce que je définis moi, ma liberté de conscience. Donc, quand vous êtes en liberté de conscience, vous êtes comme l'avocat général, c'est-à-dire l'avocat de deux parties. Qui a tort, qui a raison? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avions 5 raisons à expliquer les raisons pour lesquelles les relations entre le Néron tropical Denis Sassou Nguesso et son employeur la France sont au plus bas. La première raison est socio-politique. En effet, jadis Sassou Nguesso était fiché comme le DAB, distributeur automatique des billets de banque. Et pendant des années, et surtout déjà pour ces 20 dernières années, il était fiché comme le distributeur automatique des billets de banque où toute l'oligarchie politico-affairiste française, après le coup d'État sanglant de 1997, tout le monde allait à Oyo, au village natal de Sassou Nguesso. Comme les fruits Guadeloupe, c'est les Mobutu, et Berengo, c'est les Bokassa. Maintenant là, tout le monde partait à Oyo. Et n'oublions pas que quand Sassou Nguesso arrivait ici à Paris, toute l'oligarchie politico-affairiste française, de gauche comme de droite, courait pour avoir chacun son chèque. Si bien que l'ancien député Beno Leroux, socialiste, l'avait pourtant dit que quand le général de Gaulle allait à Brazzaville, il avait une vision. Maintenant là, toute l'oligarchie politico-affairiste française, quand il va à Brazzaville, il revient avec des chèques. On en a vu. Des chèques de 5 000 euros jusqu'à 500 000 euros pour une représentation. Et donc Sassou Nguesso était l'ami de la France, comme si le Congo devenait sa propriété privée. Résultat de course, il a ruiné et détruit tout ce pays. Donc lui-même, il est aux abois, il n'a plus d'argent. Or, dans ce monde-là, des amis, on n'a que des intérêts. Donc, sa source ne sont plus le miel et le lait qu'on courait. Parce que là-bas, bon, c'est l'histoire des aide-toi, etc. Hein. Aide-toi, le ciel te dira. Protège-moi, je te protège. C'est l'histoire des financements occultes des partis politiques ici en France. Des mallettes et valises africaines. Des conflits d'intérêts et tout compagnie. Ça soit avec tant de conseillers français, économiques, juridiques et autres ils avaient déjà parfois oui, on était au cœur de conflits d'intérêts, ils avaient leur mandat ici, mais ils étaient conseillers de Sassou Nguesso. Mais c'est pas pour toucher 2 000, 3 000 euros, hein, dollars, hein, non, c'est pour 5, 10, 15 000 dollars par mois ou par mission ou autre. Alors qu'il y a des cadres congolais et tout le monde on est là, on était pris comme dans une machine à laver. On voit que vous ne contrôlez plus rien de vos caisses publiques ou de caisses de l'État, c'est maintenant Sassou Nguesso et cette oligarchie politico-affairiste française. Et donc Sassou Nguesso aujourd'hui est dans la merde, il est fauché. Vous savez que quand vous êtes fauché, la plupart des amis vous fuient. Il n'y a pas de bons amis. Hein? Ah oui, sur 100% d'amis, vous n'avez que 1% de bons amis. Donc là, Sassou est aux abois, au bord du gouffre, et personne, ah tiens, non, on ne va plus là-bas. Donc tout le monde a fui Sassou Nguesso.
il est isolé en zone France-Afrique. Il reste que quelques poignées d'individus qui continuent encore à avoir un peu de pécule. Peut-être ils savent bien qu'ils ont caché des magots par-ci par-là, ils savent leur circuit financier opaque et tout ça, ils jouent encore, il y a un marché. Mais beaucoup ont quitté déjà Sassou Nguesso. Vous savez que les relations entre Sassou Nguesso et la France sont des relations France-Afrique. Mais quand on parlait de la France-Afrique, quand on parle de la France-Afrique, il y a la France-Afrique des multinationales. Il y a la France-Afrique des réseaux formationniques. Il y a la France-Afrique de l'oligarchie politico-affairiste. Il y a la France-Afrique des intérêts supérieurs de la France ou vitaux de la France. Mais tout ce système-là est en synergie et parfois en antagonisme en fonction des contextes, des enjeux et autres. Mais la plus grande force, c'est d'abord la France-Afrique de l'oligarchie politico-affairiste française, parce que c'est elle qui, à tout instant, à chaque location, il prenait le pouvoir. Sassou alimenté de gauche comme de droite. Si vous êtes à gauche, il vous donne l'argent pour vos campagnes électorales et tout compagnie, ce que vous voulez. Vous êtes à droite, vous prenez tout. Donc, si bien que les élections ici, il gagnait à tous les coups. Mais ça a puisé les caisses d'un pays, ça a ruiné. Étant donné que ce monsieur n'a jamais diversifié son modèle économique, il n'a joué qu'à la malgouvernance, il a fait ce qu'il voulait, puisqu'il savait bien qu'il était protégé par la France contre le peuple congolais. On voit bien les résultats. Donc, ça ne sent plus bon, parce que Sassou n'a plus d'amis dans la France-Afrique. Beaucoup sont déjà morts, d'autres ne sont plus au pouvoir. Les temps ont changé, beaucoup de choses, donc il devient un peu isolé ici. Donc, au point de vue politique de ces relations de Sassou Nguesso avec la France-Afrique, il faut se le dire que Sassou n'est plus le bienvenu ici. Parce qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a pas, il n'a plus. Il va commander le FMI, ils vont faire plein de trucs, c'est la honte, non. Tu étais le distributeur automatique de billets, mais pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive? Donc là, tout le monde a fui. Il reste que les escrocs, les malins et tout ça qui continuent à jouer en coulisses, et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la deuxième raison pour laquelle rien ne va plus entre Denis Sassou Nguesso, son employeur, qui est la France, cette raison est économique et notamment énergétique. Vous savez que c'est le groupe pétrolier Total qui a réinstallé Sassou Nguesso au pouvoir à travers un coup d'État sanglant de 1997 qui a duré du 5 juin jusqu'au 15 octobre 1997, laissé au passage au moins un capital d'essai de plus de 30 000 morts. Et puis il y a eu d'autres opérations qui sont continuées. On parle de capital, à l'époque, jusqu'à 2002, on parlait de 400 000 morts. Et donc là, il y a Total porte une responsabilité économique et politique et tout compagnie humanitaire lourde. Mais il me semble que en ce qui concerne les terminales pétroliers de Djeno à Pointe-Noire, il devait renouveler le contrat d'exploitation de ces terminales-là qui, disons, il est exploité à 63% par le groupe pétrolier Total et l'autre partie, c'est 37% par les Italiens. Il me semble que les Italiens ont taillé la zone. Ils ne veulent plus se mêler avec ces histoires-là et ni cherchent à tailler la zone. Étant donné aussi que les bouleversements, il faut voir les bouleversements qui vont arriver au cours des prochaines années, surtout de la transition écologique, c'est-à-dire le passage des énergies fossiles à les énergies renouvelables. Donc, le pétrole va devenir de moins en moins rentable, et surtout en termes d'investissement et autres. Donc, la demande est faible et l'investissement est lourd, donc les gens vont abandonner ça progressivement. Mais avec Total, qui l'avait soutenu, Sassou Nguesso a dit pour renouveler ce terminal-là, il faut 600 millions de dollars. 600 millions de dollars, c'est pour lui, c'est déjà pour acheter les armes, pour massacrer encore les Congolais, financer les mercenaires, faire ses hold-up électoraux et tout ce que vous avez compris contre ce peuple-là, contre ce pays. Mais Total dit non, 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 non. Je ne veux plus jouer ce jeu-là. Et donc Sassou Nguesso fait du chantage, met des pressions. Donc le divorce n'est pas amiable, il est consommé, mais de type contentieux. Donc en ce moment, nous suivons le déroulement, le processus de ces divorces contentieux entre Sassou Nguesso et le groupe pétrolier. Et donc,
là, c'est quand même 80% de ses revenus qui seront amputés. Comment va-t-il jouer au dictateur sans argent pour financer sa sécurité, ses mercenaires, ses moyens de pression contre le peuple congolais, ses engagements extérieurs, financiers extérieurs, l'État, les administrations, les infrastructures qui tombent en ruine et tout. Comment va-t-il financer? Il n'aura plus rien. Le FMI a dit net, on ne va plus là. Quand le FMI refuse de donner l'argent à un pays, aucun investisseur financier et autres ne va pas là. Sinon, que si vous êtes dans la genre de la mafia, allez saccager les écosystèmes de ce pays, allez là-bas, allez détruire tout ça, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce qu'ils sont en train de faire avec la complicité de ces mafieux qui exploitent les mines solides, tout qui déforestent, qui font la déforestation, la pollution des nappes phréatiques, des rivières et tout compagnie. C'est un saccage qui est en train de faire là, c'est un acharnement, voilà, donc qui est par translation, les Congolais ont maintenant aussi quelque part la haine vers la France puisque c'est elle qui soutient. Donc sur ce plan économique déjà, honte totale. Et Sassou Nguesso, bon ben, ça va plus quoi. Donc on va voir l'évolution de leur contentieux d'ici la fin du mois. Parce que ça devait commencer les 5. On ne sait pas s'ils ont signé ou pas. Donc est-ce qu'il a eu ces 600 millions de dollars et autres. Donc s'il n'y aura pas ça, comment va-t-il entretenir sa tyrannie? C'est tout le questionnement. Donc là, rien ne va plus puisque Total, oui, c'est le cheval de Troie énergétique de la France. Et si les stations Nguesso a des embrouilles avec Total, c'est par translation avec la France, son employeur. Et Total ne veut plus travailler du tout aussi avec Sassou Nguesso pour question d'image. Parce que les transformations sont en cours. Total, d'ici à 2050, deviendra une société purement d'énergie renouvelable et non d'énergie fossile. Donc la transformation est en cours. Mais Sassou, tout ce monde ne sait pas, il ne voit pas loin. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc sur le plan économique, là, ça soit des embrouilles avec la France à partir de Total. La troisième raison est financière, et notamment avec le franc CFA. Le franc CFA, c'est la vache à lait de la France en Afrique. S'ils ne défendent pas, et si la France est là-bas en force, c'est parce qu'il y a les francs CFA. Hein. Il faut se le dire. Hein. Ah oui. Donc, il semblerait que Denis Sassou Nguesso est en grande partie responsable de le fondement des réserves du franc CFA, et notamment dans la zone CEMAC. À cause déjà de sa mauvaise gouvernance, hein, il faut se le dire. Oui, et n'oublions pas de son modèle économique qui n'a jamais diversifié l'économie. Il ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques et financières, du business, tout comme il faisait qu'à sa tête parce qu'il savait bien qu'il était protégé par la France contre le peuple congolais. Et là, il se retrouve que la dette publique du Congo est quand même insupportable. Comment un pays seulement de 5 millions d'habitants, quatrième pays producteur du pétrole, se retrouve avec une dette aussi colossale? Mais déjà, la première raison que je vous ai parlé de l'oligarchie politico-affairiste française, on a piqué, hein? On a volé. Hein? Ils ont fait la fête. Hein? Et on faisait la fête, on allait annuler les dettes et on revenait. Donc là, c'est fini là. Le FMI ne peut plus tolérer ça. Et le monde a changé, il y a d'autres puissances économiques, d'autres réseaux d'influence. Donc la France se trouve un peu isolée par rapport à sa France-Afrique, quelque part. Et donc, le CFA devient problématique à cause, en partie, de Sassou Nguesso. Parce que le risque de dévaluation ou de sortie de CFA aux conséquences politiques et sociales dans la CEMAC. Et donc, si on dévalue les francs CFA avec déjà dans la zone CEMAC qui est en tension contre les sous-préfets, les sous-tétons de la France-Afrique, dans les Bongo, les Biya, les Bongo du Gabon, les Biya du Cameroun, les du Tchad, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, tous ces vieux-là, tous ces jours-là, bon, donc la France les tient. Et donc, mais là, il risque d'avoir des soucis pour les CFA. Donc, c'est pas, il me semble qu'il a sorti pour signer
les problématiques de CFA, ça devait être la période d'abattement, c'était jusqu'en 2020, décembre 2020. On va voir s'ils vont quitter le franc CFA ou dévaluer, ou il y aura beaucoup de conséquences. Le Covid-19 est passé par là. Donc les réserves sont à point mort, donc il n'y a plus de... Donc ça devient problématique. Donc ça soit été quelque part autre. Or, dans l'agenda financière de la CEMAC, on s'est dit qu'avec Sassou Nguesso là, on n'a pas déçu quoi. Mais la France craint aussi la chute de Sassou Nguesso. Parce que si chute, c'est le fait domino. Mais dans tous les cas, ça devait arriver, va arriver, puisque tous les indicateurs sociopolitiques, macroéconomiques et tout sont au rouge contre ce régime. Et donc, c'est un problème de retarder. Donc la France dit non, ça ne va pas. Hein. Déjà, la première raison, la France a maintenant une sale image, une mauvaise réputation. L'opinion du Congo-Brazzaville est en méfiance et en défiance envers la France-Afrique. La deuxième raison que je vous ai précitée, c'est pareil, donc ils ont en méfiance vers le groupe pétrolier Total. Et là, les finances avec le CFA. Et donc, les gens, voilà, donc vous avez tout ce qui est autour du CFA. Et donc, vous avez tout compris que, au point de vue financier, Sassou a des soucis avec la France sur ce problème des réserves du CFA. Et de tout ce qui va se fonder, d'évaluer le CFA en 2021, alors qu'on devait le faire en 2020, on n'a pas pu, mais pourquoi avec le Covid-19 et tout. Donc, c'est une zone qui est en fond du tout, qui va certainement se désintégrer elle-même au point de vue d'IA sociopolitique et aussi économique et financière et tout compagnie. Vous avez tout compris. La quatrième et avant-dernière raison, elle est géostratégique. Eh bien oui, géostratégique parce que, oui, je dirais même sociétale, parce que la France n'a pas compris qu'il y a eu la fin du mur de Berlin, l'arrivée d'Internet et autres. Donc tout ça passe en boucle, les formations vont loin. Denis Sassou Nguesso a pillé ce pays, donc il est souillé, il est vomi dans son propre pays. Bon, comme par translation, c'est la France, parce que Denis Sassou Nguesso a une sale image, une mauvaise réputation, il a des ennuis judiciaires un peu partout en Italie, aux États-Unis, partout, toute la famille est souillée de Sassou Nguesso, est traquée, et il cherche là où il va aller se réfugier, parce que si Sassou Nguesso tombe, bon, là il va se réfugier où ils auront des problèmes judiciaires partout dans le monde, encouragés même par l'État congolais. Ça, ils ont des problèmes, c'est pourquoi cette problématique est vue par la France, comment gérer ce passif de Sassou avec ce qui va se passer, les Américains, tout ça qui va être encouragé par l'État congolais. Et donc là, sur ce plan de l'image, bon, Sassou Nguesso reste quand même le combustible, l'énergie potentielle, ou je dirais l'oxygène pour faire la combustion. Il faut l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de combustion. Donc, or, l'oxygène qui nourrit les mauvaises images de la France-Afrique, de la France et autres, au Congo, en Afrique centrale, en Afrique francophone, c'est Denis Sassou Nguesso. Donc si vous coupez Sassou Nguesso, coupez cet oxygène, bon, ça va peut-être dissiper cette énergie. Nous avons une énergie potentielle qui peut se transformer en une énergie cinétique qui va être contre la France, mais la France cherche déjà à dissiper cette énergie au départ, c'est-à-dire couper cette énergie potentielle qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, d'où la méfiance et défiance entre eux, mais la France craint toujours que Sassou Nguesso tombe pour éviter qu'il y ait l'effet domino dans la zone France-Afrique d'Afrique centrale. Donc ça, c'est prévisible. Donc vous imaginez. Donc la combustion est là, et donc Sassou, c'est cette énergie. Vous avez vu, par exemple, il y a 2-3 jours, il y a eu un Mirage 2000 qui est passé à une vitesse supersonique, mais ça fait un bruit énorme. On appelle ça de la post-combustion, le mur du son. Boum. Voilà, donc Sassou, c'est ça aussi. Nous avons, Sassou est en train de faire comme les miracles. Là, nous sommes là en train de... Oui, donc Sassou va tomber. Donc, il faut se le dire que Sassou Nguesso, quand on regarde Sassou Nguesso, on voit la France-Afrique. Par translation, on voit la France. Quand on regarde Sassou Nguesso, on voit la France-Afrique liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène et surtout confiscatoire.
des États là, comme le Congo, le Gabon et le Cameroun comme leur propriété privée et de la France-Afrique comme leur compagnie d'assurance. Et n'oublions pas la France comme leur compagnie de réassurance. Donc nous avions parlé à la France sur le modèle des anciens pays colonisateurs qui sont partis, qui n'ont plus de... Ça, on leur a donné plein d'idées que nous interprétons dans notre modèle, la France-Afrique des peuples, qui doit obligatoirement arriver. Regardez, la Grande-Bretagne n'a plus d'embrouille en Afrique. Elle n'est pas mal vue là-bas, non. Le Portugal, pareil. L'Allemagne, l'Italie, partout, non. Il n'y a que la France. Pourquoi? Parce que c'est pour ces trois raisons déjà précitées. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, en termes d'image, la France a une mauvaise image à cause de Sassou Nguesso. Donc, pour la France, il dit non, non, tiens, non, il faut se transformer. Comme la vie à bicyclette, pour garder l'équilibre, il faut transformer. Donc, la France, peut-être, voit que Sassou devient le problème. Aussi de son image et de ses intérêts vitaux à venir dans l'espace et le temps, parce que tout a changé à la fin de la guerre froide, où la France était le gendarme de l'Afrique, et aujourd'hui n'est que 10% du gendarme de l'Afrique, il tient encore là à cause de ses Sassou et autres. Donc les transformations sont en cours, il faut déjà anticiper. Anticiper, c'est aller vers la dynamique de ces peuples-là. Que pensent ces peuples-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'on peut accompagner, s'adapter? Hein? Donc c'est tout l'enjeu. Mesdames, Messieurs, la cinquième et dernière raison est politico-militaire. Bon, on nous informe qu'au dernier sondage, fait discrètement par les services français, ou tous ceux qui travaillent pour le compte de la France-Afrique ou de la France, ils ont dit que le général Mokoko reste populaire. Donc la presse Sassou Nguesso pour lui espère qu'il passe par lui parce que sinon il est dit à Mokoko est très populaire au niveau de la population, très populaire au niveau des armées. Donc c'est déjà quelque chose qui peut gérer, qui peut être capable de gérer les conséquences de Sassou Nguesso à venir. Mais le problème de Mokoko, c'est qu'il n'est pas populaire au sein de la classe politique et intellectuelle pour des raisons de guerre d'ego, du tribalisme inconscient, de l'ethnocentrisme, de la géopolitique nord-sud, des conflits d'intérêts. Tout ça, ça existait pas seulement avec Mokoko, ça existait déjà avec Pascal Lissouba qui fut le président le plus trahi. Il y a eu Massamba Deba, il y a eu Youlou, il y a eu tout ça, toujours cette classe politique et intellectuelle, mais les peuples ont toujours raison, puisque depuis 92, on a voté contre Sassou Nguesso à 87%. Et en 2016, pareil. Donc, c'est le peuple qui a toujours raison et dernièrement. Donc, il faut caler dans la dynamique des peuples. La problématique, c'était toujours les armées. Mais si les armées, comme on dit, bon, s'il y a un civil qui prend la presse à Sassou Nguesso, ce pays-là d'être dans une poudrière, dans une instabilité haute. Et ce que la France a compris. Donc, elle avait déjà demandé à Sassou Nguesso de libérer Mokoko en 2019. Sassou a fait qu'à sa tête. Donc, quelque part, la France n'accepte pas ça. Mais malgré les tentatives aussi, qu'il faut dire que depuis 2016, on a cherché un peu d'éliminer Jean-Marie Michel Mokoko. Hein. Donc, sur ça, comment la France va-t-elle gérer tout ce qui a été fait par son pion, Sassou Nguesso, pour éliminer Mokoko, qui n'a pas pu. Et heureusement, tout ça, donc tout se transforme. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent là, mais il semble que la France pense que pour la stabilité de ce pays et l'après. Gérer le passif Sassou Nguesso, il n'y a que Mokoko aujourd'hui. Ils ont fait leur sondage, hein, qui Mokoko est populaire dans la population confondue. Et oui, ils l'ont voté en 2016. Il n'y a pas de raison. Il est populaire au niveau des armées. Bon, très bien. Quand on voit les armées aujourd'hui, on n'a plus d'armées. Donc les militaires, les vrais, qu'il est protégé par des réseaux des anciens officiers qui sont à la retraite ou ceux qui sont encore en activité, qui soient du nord au sud et de l'est à l'ouest. Donc, c'est qu'un fédérateur au niveau des armées. Mais le problème qui reste, c'est la classe politique, intellectuelle et autres qui, mais aussi font des coups bas, coups tordus. Mais la France a déjà compris que bon, ben, l'enjeu va se passer là. Bon, donc, on va définir la transition pour qu'il n'y ait pas trop de casse après Sassou Nguesso parce que, au final, la France pense que si on ne passe pas par quelque chose de transition avec ce Mokoko. Et donc, bon, on dit que quand les gens vont jouer avec le feu, bon, on peut les laisser, on dit, on laisse Mokoko là-bas, bon, ben, on continue nous-mêmes, on va faire nos élections ou pas, ou autre. Je suis sûr et certain que nous allons arriver dans la situation-là. Donc, la France travaille en coulisses pour réparer ce qui est arrivé
dans ce pays qui lui-même a été en grande partie à l'origine, où il y a eu des capitales d'essai, il y a eu beaucoup de crimes contre l'humanité, il y a eu beaucoup de dégâts économiques, financiers et tout compagnie. Donc la France cherche à jouer ça dans une zone qui est déjà en tension, en méfiance et en défiance contre elle. Et comment jouer ces gestes-là, d'attendre et autres, donc c'est tout l'équilibre. Mais pour les Sassou et les Nguesso, ils ont peur de perdre ce pouvoir-là parce que les problèmes financiers, des biens mal acquis, des délinquances financières, de crimes et tout ça qu'ils ont, s'ils fouillent à l'étranger, ce serait comme des corps sans anticorps. Hein. Ils vont être seulement exposés par l'État congolais et qui viendra les retrouver soit pour certains dans les prisons ailleurs dans le monde, notamment en Occident, d'autres seront traqués à la CPI. N'oublions pas ceux qui resteront au pays, ils auront aussi ces soucis. Donc, c'est les raisons pour lesquelles ils cherchent comment les garantir de leurs crimes. C'est peut-être les négociations entre la France et l'éducateur. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, je vous ai dit que seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. La France ne viendra pas ne viendra pas dégager Sassou Nguesso tant que nous, peuple congolais, on ne prend pas notre responsabilité. Il n'y a que ça. Sinon, le reste, on va jouer à la russe jusqu'à peut arriver des morts et autres. Mais dans tous les cas, comme je vous l'ai dit que l'après Sassou Nguesso, s'il n'y a pas un militaire et un garde du Nord qui est fédérateur, l'après, vous pouvez tout essayer. Vous pouvez tout essayer pour des têtus. On voit les intellectuels, quatre autres, mais essayez. Essayez, vous allez voir qu'il n'y aura que la poudrière. Il y aura que on va se retrouver comme l'État du Liban, ou comme en Syrie, ou comme c'est passé ailleurs. Donc la France, elle sait ça. Parce que les gens là-bas, les militaires là, et tous ces gars-là ont tout perdu. Hein, ils ont tout gagné, ils ne veulent plus. Et voilà, donc ils sont aux aguets. Et donc, malgré les difficultés, malgré l'insupportable, l'intolérable, et autres, ils tiennent à Sassou Nguesso qui ont tête de s'enfoncer ensemble. Mais la rupture est totale. Donc, nous devons accompagner le général Mokoko comme l'est le peuple, comme aujourd'hui une grande partie des armées qui attendent le détonateur aussi. Mais nous, intellectuels, on est toujours dans cette guerre-là, des jalousies, des méchancetés, des guerres des égaux, et tout ça, des conflits d'intérêts et autres. Ça a commencé avec Youlou, on a vu les résultats. On est passé par Massamba Deba, on a vu les résultats. Marin Gwabi, Yombi Opango, Pascal Issouba. Sauf Sassou qui a été le malin. Il a été le malin. Hein? Et donc, maintenant, il va partir, il va nous laisser un bordel. Mais comment nous, intellectuels, on est toujours en train de tirer? Non, nous devons aller vers une transition politique consensuelle. Avec un gars là qui peut calmer les armées, peut faire tous les trucs, être laissé, nous, repenser les commissions vérité et réconciliation, repenser l'État et son autorité, les institutions nouvelles, les enjeux avec la France-Afrique, la sous-région et tout compagnie. Réparer ça dans un cadre de processus d'une transition de 5 ans. Pourquoi se précipiter aux élections? S'il n'y a pas 5 ans, en un an de transition vite fait, comme ça s'est passé en 1991, on va choper l'Issouba bis, puissance 10 de trahison. Parce que nous avons vu dans les associations, dans les gens sans éthique et autres, ces gens-là vont rentrer vite fait, le gouvernement, ils vont faire là, vous allez réparer quoi? Vous allez faire la chasse à l'homme à qui? Vous allez faire régler le problème des biens mal acquis ou des crimes et autres comment? Les autres vont vous tendre un piège comme l'a tendu à l'Issouba. Hein. Et après, ça entraîne une guerre. Et cette fois-ci, la France ne viendra pas. Hein. Et inciter ça. Ce sera nous-mêmes, on va se battre comme ça se bat ailleurs. Hein. Donc c'est à vous de prendre cette responsabilité historique pour la classe politique, intellectuelle et autres, parce que c'est elle qui, je vois depuis Youlou, j'ai analysé ça, c'est terrible. Et les gens sont là pour, je ne sais pas, on a trop d'intérêts particuliers partis au-dessus de l'intérêt général. Et sinon, depuis 2015 à 2016, déjà 2015, avec tout ce qui s'est passé, on serait déjà dans la rue, ça se serait déjà parti. Par nous-mêmes, parce que l'œuf, quand elle est brisée de l'intérieur, la vie s'arrête. Quand l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie s'éveille. Mais quand l'œuf est brisé de l'extérieur, tout s'arrête. Donc vous avez vu ça, donc c'est non. On ne peut pas... oui, la France, quelque part, il faut que nous prenions les responsabilités.
Mais nous, pour les problèmes, certains pour les innocentristes, d'autres pour la géopolitique, d'autres pour les guerres des égaux, d'autres pour ça, donc on crée ces bazars-là, d'autres pour la peur de ce qu'ils ont fait avec le peuple, et tout mélanger, tout ça, donc ils bloquent. Mais qui? Des jeunes et autres pour chercher à mettre les gens dans la rue parce que la peur est imaginaire. Mais les détonateurs est là. Et retenez bien, on ne joue pas au dictateur sans argent. Ça n'aura pas l'argent. Donc il va arriver jusqu'à un mur, dans un climat de méfiance, de défiance, de haine, de rancune et autres. Mais si on peut arriver là, mais je suis sûr et certain, ce sera un chaos que nous nous préparons. Donc vous devez avoir à l'idée la solution d'un chaos qui va peut-être durer pas des années. Un chaos peut durer 7 ans, 8 ans. Si ça commence là, jusqu'en 2028, on peut être comme on a eu au Somalie, on a eu partout, on peut faire ça comme en RDC. Ça, c'est prévisible. Si vous voulez ça, c'est ça la solution. À défaut, on dit non, on s'est réunis ensemble derrière une dynamique qui s'appelle le Garla, Mokokola. On met la transition, on cherche les équilibres, les arbitrages, les synergies, les complémentarités, où il y a un président de transition à titre symbolique qui fut comme Sassou Nguesso en 1991-92, mais Sassou avait les mauvaises intentions, mais celui-là aura les bonnes intentions. On laisse la liberté à un gouvernement de transition de gérer librement tout ce qu'on peut réformer dans le consensus. L'Assemblée constituante, le Haut Conseil de transition avec la Constitution de 1992, le règlement intérieur, la charte de là, parce que vous avez vu les gens qui sont, voilà, donc c'est ça, donc ils mettent ça et que le Haut Conseil de transition suit l'application du règlement intérieur et de la charte, au moment que celui qui n'est pas pour l'intérêt du Congo, il faut tout justement prendre décision vite fait et les foutre en prison. Et donc ça sera comme ça sans état d'âme. Bon, donc on n'est plus là à perdre de temps parce que le pays est vendu. Donc nous devons le récupérer. Nous devons faire l'OPA, l'offre publique d'achat, ou le rachat de notre pays. C'est nous-mêmes, parce que le pays est vendu, il n'est plus à nous. Donc nous allons racheter notre pays. Donc vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt.